Alors ce soir, je vais non seulement vous donner un autre argument pour pouvoir expliquer à vos enfants qu'il faut qu'ils se brossent correctement les dents, mais en plus, je vais vous donner trois causes méconnues, on va dire, de la présence de tendinite. J'ai eu plusieurs fois que ce soit des propriétaires ou des animaux qui venaient au cabinet et qui me disaient avoir une tendinite vraiment persistante ou leur animal avait une tendinite persistante. Alors ce soir, on va parler vraiment des causes qui concernent les humains, parce que nous, on a une stature verticale, les animaux ont une stature horizontale, ils sont à quatre pattes, nous, on est bipèdes. Donc on n'est pas dans les mêmes pathologies, bien que les pathologies que je vais citer ce soir peuvent quand même influer au niveau tendineux, pour certaines, chez nos animaux. Donc en fait, il faut savoir que toute infection dentaire, elle peut vraiment donc retentir à distance sur nos tendons. Je vais vous parler de trois choses différentes. La première pathologie, celle qui est très connue malheureusement, c'est les caries. Donc en fait, dans ces cas-là, vous savez qu'il y a des microbes qui se trouvent au niveau de la bouche, évidemment, et c'est en fait les fragments des membranes de ces microbes qui peuvent parfois passer dans le sang et qui vont aller en fait se mettre entre les tissus fibreux, dont les tendons. Donc là, le système immunitaire en fait va s'inflammer très fortement, il va déclencher toutes sortes de réactions inflammatoires dans la zone où les fragments sont venus s'insérer et peuvent provoquer en fait des tendinites. La deuxième possibilité, c'est en fait un emboîtement imparfait entre les mâchoires inférieures et supérieures. C'est ce qu'on appelle en dentisterie le trouble de l'articulé dentaire. Donc dans ces conditions, en fait, quand la personne fait un effort intense, c'est à ce moment-là souvent, enfin particulièrement que ça se manifeste, en fait les dents se serrent de façon asymétrique puisque les mâchoires ont un emboîtement imparfait. Et toutes les chaînes musculaires du corps vont être mises en tension, mais de façon déséquilibrée. Parce que si vous allez chercher un peu sur des tableaux d'anatomie, vous verrez qu'il y a des muscles qui s'insèrent au niveau de la mâchoire et qui vont se répartir à d'autres endroits du corps. Donc si vous avez un problème au niveau dentaire, ça peut vraiment avoir un impact sur quelque chose qui est très loin de la mâchoire. Donc en fait, sournoisement, il va y avoir un surmenage qui va s'établir jusqu'à provoquer en fait des lésions au niveau des tendons. Donc c'est ce qui différencie la médecine classique, où en fait les médecins vont se cibler sur la tendinite en fait, et l'éthiopathie, ou pour ceux qui pratiquent l'ostéopathie également, qui vont aller voir en fait plus loin que la lésion elle-même et qui vont aller chercher la cause primaire de cette tendinite. Et la troisième possibilité, en fait, c'est l'abcès dentaire ou les infections des gencives importantes qui vont en fait utiliser un peu du principe de la carie et du principe de l'emboîtement imparfait, dans le sens où en fait les douleurs vont perturber la fermeture des mâchoires à l'effort et les enveloppes et parfois les microbes eux-mêmes vont migrer dans le sang et donc encore une fois se coincer dans les tissus fibreux. Donc là, l'organisme tout entier et particulièrement les tendons vont être irrités et vont baigner dans l'inflammation. Donc le petit conseil que je peux vous donner pour cette brève du jeudi, c'est si jamais vous avez ou vous-même ou dans votre entourage ou votre animal qui a une tendinite en fait qui est rebelle, un des réflexes donc méconnus, c'est d'aller voir en fait la dentition s'il n'y a vraiment pas un problème qui puisse expliquer cette tendinite qui ne veut pas partir.